Comme pour la lettre à Tite et la première lettre à Timothée, certains biblistes pensent qu'il est dû non pas à Paul, mais à un disciple de la fin du 1er siècle, confronté à des enseignements pleins d'erreurs. Il fait de Paul un modèle de fidélité au Christ au milieu des épreuves, un modèle à transmettre. D'autres pensent que le ton est si personnel que seul Paul a pu l'écrire. Et ce serait alors peu avant sa mort à Rome, en 64-65 de notre ère. Quoi qu'il en soit, le combat de Paul est bien devenu pour nous un exemple à suivre. Contrairement aux autres lettres, l'Ancien Testament est peu cité dans les lettres à Timothée et à Tite. Mais il est présent dans la vie des chrétiens. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Le mot écriture désigne ici l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament, dont font partie les lettres de Paul, est en train d'être élaboré. Lire, méditer, creuser les livres de l'Ancien Testament donne la sagesse, laquelle ouvre à la foi en Jésus-Christ et donc au salut de Dieu. Comment cela serait-il possible sans l'action de l'Esprit Saint, sans la grâce de Dieu? Pour nous aujourd'hui, c'est toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, qui est inspirée et utile. Sa lecture a des effets intellectuels et spirituels. La vérité de la bonne nouvelle aussi bien que pratique dans notre désir et nos aspirations à bien agir.